Supporters, fans de l'OL, quel plaisir! Bonjour à toutes, bonjour à tous de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne OL. Toujours Jeff Tuche, le succulent, le délicieux, le sucré. Ah ouais, attention, hein, on se donne bien très mousse. Ah, les bouches, Simone, j'adore du bon son, ça met un peu d'ambiance, ok? Je tiens à préciser, je m'excuse pour les vulgarités sur la dernière vidéo, un peu trop de pu, un peu trop de teint, ok? Je suis vraiment désolé parce que j'étais plus dans la foule, on m'y reprendra plus. Puisse Dieu me pardonner de mes péchés. La belle maman l'a remarqué, elle a levé, oh, quand la belle doge parle, on serre les miches parce que je veux pas m'embrouiller. Eh ouais, dédicace à DJ Nalo avant d'attaquer. On sera au salon du mariage ce week-end, donc n'hésitez pas à venir. Et puis, on m'a précisé aussi, la vidéo est inversée. Ça, c'est ma main gauche, c'est mon alliance. Et ouais, regardez. Montre la bague, chérie. Ce ring. Look. Attention, c'est pas Non, du top, oui, j'adore, la vérité si je mens. Eh ouais, Dodo la Saumure, les alliances, bam. Il y a du bon, il y a du lourd aujourd'hui. Allez, on attaque tout de suite. Pourquoi cette vidéo? Qu'est-ce qu'il fout là, ce con? Attention, je suis là pour faire un bilan sur la première tiers du championnat. On attaque tout de suite. Photo du classement. Pour rappel, 3 x 3 égale 16. Les mini-guns, travaillez vos tables de multiplication. Ça vous servira pour plus tard. Regardez mon exemple, ok? Sur le plan comptable, pas dramatique. Les guns, il n'y a rien d'alarmant. On est 7e à 5 points du second. On va essayer de s'accrocher à ce qu'on peut, je l'avoue, ok? On a fait un tiers du championnat. Personne ne s'est détaché au niveau du classement cette année. Fort heureusement pour nous, parce que sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens, les gones. Donc désolé si certains veulent que le coach soit licencié, parce que je lis un peu tout et n'importe quoi. On n'a pas d'oseille, les caisses sont vides, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est la BD, il n'y a plus une thune, les gars. On se démerde, ok? Le championnat, il est très homogène. Cette année, tout le monde peut accrocher tout le monde, ce qui fait qu'il n'y a pas d'écart entre le deuxième. Il y a quoi? Il y a à peine 10, 15 points, même pas. Donc là, on est large. Ne foutez pas le feu à la niche du chien, les gars. Oh, on se calme. Je comprends toutes les critiques parce que vous êtes déçus, mais sans arrêt, on critique, on est bien, on n'est pas bien. Non, on va pas critiquer tout le temps, hein. Les Français, les Lyonnais, vous n'êtes pas des bons. Et ouais, arrêtez de geindre, à toujours ne jamais être content, à râler, c'est chiant. Les raccourcis, boss, t'es une banane, Toko, t'es vraiment nul, Paqueta, t'es qu'une merde. Oh non, arrêtez, les gars, il ne faut pas pousser mémé dans les orties, hein. Je vous le dis, arrêtez d'être jamais content. Il faut analyser pourquoi et qu'est-ce qui ne va pas, et on est là pour ça, ok? Vous allez devenir des footix. Rappelez-vous, World 498, je vous mets la photo. Rappelez-vous de ce bonhomme, ok? Maintenant, c'est vrai que par contre, il faut impérativement réaliser une série. Faut lancer la machine, faut enclencher comme Fekir l'autre jour, là, il a pris un rouge, alors c'était beau à voir. S'installer sur le podium, c'est notre rythme de croisière qu'on doit impérativement trouver parce que là, on reste dans le ventre mou, ok? C'est là où on n'y arrive pas. C'est sur ce point-là que je vais analyser parce qu'à chaque fois qu'on enchaîne, il y a toujours un match qui vient nous rappeler qu'on a toujours autant de lacunes et autant de carences, ok? Ça pose souci, on retombe dans nos travers. Paris, Nice, Rennes, Saint-Etienne, à chaque fois, c'est pareil, c'est vraiment dommage. Par rapport au classement, 5 victoires, 4 nuls, 4 défaites, c'est extrêmement faible. C'est la plus mauvaise différence de but sur les 11 premières équipes. Angers, Strasbourg, Nantes, nous devant, c'est pas normal. J'avoue qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques. On n'arrive pas à enchaîner plus de 2 victoires ou 2 clean sheets depuis le début de l'année. Ça, c'est incompréhensible. Vous voyez, lancer une série, quand on est l'OL avec notre effectif, nos ambitions, la capacité que l'on a au niveau du groupe, c'est vraiment pas normal. Après, je suis quelqu'un de très mesuré, très sensé. On va pas se mentir, les gars. Je suis très objectif. On est à notre place. C'est simple. On a gagné que des équipes qui étaient moins bien classées que nous. Donc, ça veut dire que quand tu perds contre celles qui sont devant, t'es à ta place. Il n'y a pas de miracle, hein. Pour l'instant, sur 13 matchs, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu bats que des moins bons, voilà. Faut pas s'étonner. On peut pas viser plus haut pour l'instant. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à la fin du championnat, ça sera forcément notre place. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne mérite pas mieux. C'est comme ça, les gars. N'oubliez pas qu'il y a des très belles équipes cette année en championnat. Rennes, Lens, on a vu même clairement quand ils sont venus chez nous, ils ont un peu plus de mal en ce moment, mais franchement, il y a des équipes intelligentes qui jouent au ballon. Fini l'autocar, hein, fini le BTP, là, je vous dis, hein, les murs en béton, non, cette année, ça joue au ballon. Il y aura peut-être des belles surprises. Donc attention, les équipes en face, il n'y a pas que des peintres, je vous le dis clairement. On a bien fait de se qualifier en Europa League, ce qui va nous permettre de nous concentrer à 100%, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, sur le championnat. Donc là, jusqu'au mois de mars, jusqu'au printemps, faut bûcher, les gars. Faut aller à fond les manettes. Ah ouais, c'est tout droit, hein.
on a toutes les clés en main pour y arriver. Donc, vous voyez, il faut continuer à bosser. Et ouais, parce que bon, mine de crayon, on a des internationaux, donc on peut pas travailler comme on veut avec ces coupures à tout va qui nous cassent la tête. Il faut faire du mieux qu'on peut, les gars. Donc, continuez à travailler à l'entraînement et écouter vos ancêtres. OK? Au niveau de l'entraîneur, c'est celui qui cristallise forcément toutes les critiques. Bose, on va faire un petit récap. Il a commencé à l'Ajax. Finale d'Europa League. Cornou, si tu nous regardes avec ta frappe à côté des cages, eh ben, je te passe le bonjour. Il n'a pas été champion non plus. Je vous mets les statistiques en termes de victoire dans toutes les équipes, pardon, qu'il a faites là dernièrement. Il n'a pas fini champion. Ça a été le PSV, ça a été le Feyenoord, pardon. Il a fini à 1 point. Transféré à Dortmund en 2017 pour remplacer Klopp. 7 matchs, 6 victoires. Ça a démarré tambour battant. Il a fait un nul. C'était l'euphorie. Il n'a pas passé l'hiver. Dans Dancy, après les performances, il a complètement sombré. Ils ont dit, allez, tu prends tes affaires, tu dégages. Hein. Il a fait 4 partout après avoir mené 4-0 contre Schalke. Et ce soir-là, eh ben, une part de gâteau, tu fous le camp, ça dégage. Après, il a signé à Leverkusen, il est resté 3 ans, donc il était un peu ancré dans un projet un peu plus intéressant. Par contre, le résultat est le même. Au début, toute l'Allemagne est sous son charme. Mais après, il se fait tège. Hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Départ de Dan, arrivée de cheval. C'est peut-être ce qui va se passer avec l'OL. Et ouais, pensez-y, les gars. Dans toutes les équipes, il met en place son 4-3-3. Ok, il a démarré comme ça aussi bien à l'OL que dans toutes ses équipes. C'est sa marque de fabrique. Par contre, nous, il est repassé en 4-2-3-1 parce qu'au niveau des forces et des faiblesses de l'effectif, il s'est rendu compte que ça ne tiendrait pas. Nous, on est beaucoup plus équilibré par rapport à l'effectif, ce qui est réalisable, force-faiblesse. Et ben, c'est le 4-2-3-1 qui nous a fait un peu de bien. Par contre, son gros souci, je le dis dans les vidéos, c'est qu'il maîtrise quand même bien un plan A. Par contre, dès qu'il y a un plan B, c'est la panique à bord. Il fout le feu. Ah ouais! On l'a vu contre Saint-Etienne, contre Nice, contre Rennes. Et ben, du moment où il y a du répondant en face, il a un plan A. Il déroge pas à sa règle, mais il n'y a aucune issue de secours. Ah ouais, les gars, s'il y a le feu, vous flambez. Hein, je vous le dis clairement. Hein. Il se retrouve sans solution. Il est complètement débordé. Attention, comme le disaient les deux philosophes Charlie et Lulu, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Attention à pas voler trop près du soleil. Et ouais, ça se ressent. Il n'a jamais effectué de changement tactique, technique en plein match, d'amélioration. Enfin, il sait pas faire pour l'instant. Donc, il a énormément de mal. On a l'impression qu'il a un seul schéma tactique qui bosse du matin au soir. Et tant qu'il n'est pas assimilé, il passe pas à autre chose. Par contre, les entraîneurs en Ligue 1, eh ben, la majorité travaille différentes techniques. Déjà par rapport à la forme des joueurs, par rapport à la méforme de certains, par rapport aux suspensions, par rapport aux matchs. Ils font des séances vidéo. Suivant comment ça va évoluer, bah, ça bouge en fonction. Et ouais, ça, il le fait pas pour l'instant. J'irai pas dire que c'est une banane, blablabla, tu étais la banane d'or, tu vois pas une canette. Non, c'est juste mettre en avant son style et les carences qu'il y a pour l'instant qui pourraient expliquer pourquoi on est encore en deçà de nos performances. Ok, la méthode Bose, elle est pas encore assimilée, mais c'est sur un plan défensif. Au niveau de la cohésion, des déplacements, comment boucher les espaces, comment se déplacer, on n'y est pas du tout. On sait pas rester coordonné sur 90 minutes. C'est extrêmement énergivore ce qui demande, ne l'oubliez pas, ça demande une telle rigueur, une telle intensité. La régularité, on l'a pas encore, ok? Les joueurs, ils n'ont pas le coffre pour pouvoir tenir tout ça pendant 80 minutes. Oh, ça explose en plein vol, je vous le dis. Ce qu'ils mettaient en place aux Pays-Bas et en Allemagne, ça a tout de suite pris parce que dans ces pays-là, ils ont une philosophie de football offensive avec du beau jeu. Nous, en France, comme on a majoritairement des joueurs qui ont joué qu'en France, on n'a pas d'étrangers pour la plupart. Je parle d'étrangers qui ont joué à l'étranger, hein. Eh ben, en France, non. On forme la puissance, on forme des mecs un peu plus costauds qui sont, à niveau physique, ça tient la route, quoi. C'est plutôt du Chicha Football Club, là où en Allemagne et aux Pays-Bas, par exemple, c'est du Merguez Football Club, c'est football champagne, c'est tout ce qu'on aime, ok? Je dirais pas qu'en France, il y a que des bourrins, ce serait réducteur, mais le travail tactique, ça se ressent, ça se voit. Parce que dès que tu mets un coach comme Peter Bose avec des idées différentes, c'est fort à la mot, hein, ça part en couille, hein. Eh ben ouais. Problème de préparation. Est-ce qu'il a mesuré vraiment la qualité de l'effectif? Est-ce qu'il s'est pas un peu trop enflammé par rapport aux lacunes, par rapport aux joueurs ça, c'est des questions qu'on peut se poser, effectivement. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on voit l'OL jouer, c'est que les joueurs courent de partout, mais ils sont nulle part à la fois. Tu sais même pas comment ils se déplacent. À Rennes, on a couru 8 km de moins que l'adversaire. C'est vraiment pas normal. On dirait qu'ils savent pas où se placer, ils savent pas où aller. En fait, c'est n'importe quoi. Dès qu'on joue une équipe qui est capable de mettre un peu de technique, de remonter la balle de façon correcte, qui possède des joueurs avec des bons déplacements intelligents, on est débordé, on se regarde avec des yeux de merlan frites. Eh ouais. Les milieux sortent pour compenser, les latéraux sont trop hauts ou trop bas, Denéa, les défenseurs sont mal placés, les milieux sortent, on s'expose, il y a des trous et des boulevards de partout et les mecs ils s'engouffrent. Ah, tu joues pas que des pintes tous les week-ends les gars, quand il y a des trous monstres, tu te mets en danger, d'où cette photo statistique qui est aberrante. Anto, 50 arrêts en Ligue 1, le pire ratio de toutes les équipes en Europe. C'est du délire quand tu vois qu'on a 4 internationaux derrière titulaires.
et qu'on en a aussi sur le banc, eh ben, c'est quand même difficile à l'expliquer. Par contre, défendre, c'est facile, mais savoir défendre, et surtout en équipe, c'est une autre paire de planches, hein, je vous le dis. Mais le temps, c'est un peu notre allié, je trouve, parce qu'au bout de 3 mois et demi de compétition, on n'est qu'à 5 points de la seconde place, notre objectif, on va dire. Eh ben, le temps va jouer pour nous, parce qu'on doit vite l'assimiler, et on va remonter. Par contre, c'est vrai que le temps sera notre allié si et seulement si rapidement on arrive à corriger nos lacunes. Ok. Par contre, lorsqu'on va y arriver, moi je pense que ça va déguinguer. Hein. Lorsqu'on a vraiment compris, je pense que ça va le faire. Après, pour se faire une idée, moi là où je vais mettre en avant un point, c'est que tant qu'on n'a pas l'effectif type sur plusieurs matchs, pour moi je pourrais pas juger l'effectif de l'OL. On a remarqué, moi j'ai bûché les gars sur les matchs, hormis Clermont et Nantes. On n'a jamais aligné 2 fois le même 11. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des méformes, il y a des joueurs qui sont blessés, qui sont suspendus, ainsi de suite. On n'a jamais aligné l'équipe type. Donc, comment tu veux te faire une idée si la méthode marche? Avec tes 11 meilleurs joueurs, on n'a jamais pu le faire, ok? Peter, il se base toujours sur un bloc de joueurs, mais Dubois, Deneyer, Aouar, Big Shaq, ainsi de suite, ils sont tous en méforme. T'enlèves Lopez, Toko, Magic, Paqueta, qui surperforment. Cacré, Guimarães, moi je trouve qu'ils sont assez cohérents et assez réguliers. Tout le reste, c'est en dents de scie. Ils sont beaucoup trop irréguliers. Franchement, il y a que de chi. Même sur le banc, la profondeur du banc au niveau de l'attaque, ça manque un peu. Vous voyez, mais ça, c'est encore autre chose. Ok. Après, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, pourquoi il fait pas confiance en son banc? Pourquoi il fait pas rentrer plus de joueurs? Est-ce que les joueurs apportent? Est-ce qu'il a confiance en son banc de touche? Est-ce qu'il se dit pas qu'il y a trop de différence? J'ai vraiment des bons joueurs et un banc un peu limité, capable de faire de la différence. C'est peut-être pour ça qu'il le fait pas rentrer. Mais bon. Les deux, mon capitaine, tout est relié. Forcément, tu as un mec borné en tout point et qui fera pas confiance. Donc, tout va se relier, c'est ça. Il avait dit qu'il allait mettre fin au passe droit, que les joueurs allaient mériter de jouer. Les titulaires seront ceux qui font les meilleures séances, qui prouvent. Pour l'instant, je pense pas. Pour l'instant, sur ça, tu mens. Tu mens. Il ment. Faut pas dire mieux. Hein. Par contre, il y a des joueurs qui mériteraient un peu d'avoir leur chance, surtout Léo, tu l'as mis capitaine, ça a été une grosse erreur pour moi, parce que déjà ça ne permet pas à Malo Gusto d'émerger, qui est un excellent latéral qui correspondrait à la philosophie que tu entreprends, Peter. Par contre, Léo, quand tu vois Boateng, je vous le mets en fond là, putain, mais il s'est fait chier dessus. Ah ouais, mais non, mais en plus, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, j'adore. Il dit que c'est qu'une discussion. Ok, avec Boateng, c'est rien d'autre. Il l'a dit en conférence pendant le rassemblement de l'équipe de France. Eh ben, écoute, la prochaine fois que mon épouse fait trop cuire les steaks, non, mais dis donc, pour qui tu te prends? Tu fais cuire les steaks, si c'est qu'une discussion. Tu vas t'en prendre une. Non, mais ça va voler, hein. Bah ouais, c'est qu'une discussion. C'est comme ça, hein. Il le dit. Eh bon. Après, sur les effectifs, on a quand même l'effectif le plus talentueux de la Ligue 1. Le deuxième, hein, je veux dire, pardon, j'enlève le PSG. À chaque poste, on a des internationaux, on a des joueurs intrinsèquement, en termes de valeur, on a les meilleurs. Moi, c'est mon analyse. Après, ça ne veut pas dire que l'équipe est la meilleure. Non, parce que individuellement, on est bon, collectivement, on n'est pas bon du tout pour l'instant. Voilà. Après, il y a un point tactique, que je souhaiterais mettre en avant. C'est la blessure de Dembélé. La blessure de Dembélé nous a fait énormément de mal. C'est la pire chose qui pouvait nous arriver, je le maintiens. Parce que dans un 4-2-3-1, je vous mets quelques photos tactiques. Le 4-2-3-1, c'est le point d'ancrage. Le numéro 9 est extrêmement important. Cette tactique met en avant le numéro 10 qui est ta pièce maîtresse. Et ben, Paqueta, c'est du génie, c'est du régal. Par contre, du moment où on a perdu Dembouz et on a perdu Islam, eh ben, tu fais monter le numéro 10, c'est tout l'équilibre de l'équipe qui saute, qui vole en éclats. Le 9, il permet de fixer le bloc adverse, ok, et permettre aux nôtres de rester compact et groupé. C'est extrêmement important. Dans un jeu de transition direct vers l'avant, il permet, voilà, on se repose sur lui pour créer des mouvements, pour que les latéraux se mettent en mouvement, les ailiers débordent, bam, ça cadre la profondeur. Eh ben, pour l'instant, sans lui, c'est impossible de le faire. Tu perds ton créateur parce que tu le mets trop haut. C'est tout le schéma tactique qui vole en éclats, je vous l'ai dit. Le 9, c'est le joueur sur lequel tu t'appuies pour remonter ensemble ligne par ligne, mettre la pression sur l'adversaire, tout en évitant de laisser des trous derrière soi, en évitant voilà, c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Mais pour moi, franchement, le numéro 9, c'est important, c'est impératif. On l'a perdu, on s'est mis dans la merde. C'est ça. Dans son jeu de haut but, franchement, Dembouz, c'est le seul capable de faire ça. Islam, c'est pas du tout ce registre. Il est moins rapide, moins technique, moins percutant. Islam, il a besoin d'un autre joueur. En 4-4-2, il est excellent. Mais Dembélé, quand il va revenir, ça va nous faire un bien fou, j'en suis sûr. Nous, on n'a que des ailiers intérieurs
voilà, Toko, Tino, Aouar quand ils jouent, ils rentrent que par l'intérieur. Big Shaq, ils savent pas déborder, ils savent pas cadrer déborder ces mecs. Donc du coup, les latéraux, ils se retrouvent un peu dans la mouise parce que vu qu'ils rentrent intérieur, ils passent pas par le latéral qui est aussi une rampe de lancement dans le 4-2-3-1. C'est pour ça qu'il y a encore cette cohésion à avoir, mais je suis sûr que quand il va revenir, ça va aller beaucoup mieux. Ok. Après. J'ai échangé un peu avec dans certains commentaires avec d'autres. On me dit que ouais, si l'entraîneur avait été français, il se serait fait dégommer. Non, l'entraîneur de toute façon, c'est celui qui est en ligne de mire, qui en prend plein la gueule pour pas un rond. Que ce soit Bose, que ce soit Pep Genesio qu'on a eu, Puel, l'autre banane, on en prend. C'est toujours comme ça. T'es cloué au pilori. Qu'est-ce que tu veux? L'entraîneur, non. On a tenté de toute façon de prendre Galtier et Lolo White. Hein. Ils ont pas voulu venir. Alors Galtier, c'était là cet été et Lolo White, c'était juste après Silvoche. Ok. Nous, l'OL, on a toujours fait confiance aux entraîneurs français. Là, on tente l'expérience avec Bose. Sa méthode va mettre du temps en France, un peu plus que ce qu'on aurait espéré parce que c'est pas du tout la même philosophie. Les joueurs s'adapteront plus vite là où il est passé à Leverkusen comme Dortmund. Maintenant, vous voyez, il s'est fait tège. Hein. Ça veut pas dire que c'est gage de réussite, mais je pense que pour un club comme l'OL, avec la philosophie, voilà, pour moi, ça va le faire. Ok? Donc, c'est la vie, les gars. On se détend. C'est ce que je vous ai dit. Et puis après, on va conclure. Ok? Je suis pas adepte de la critique, de dire voilà, moi je remets pas tout en question, j'aime bien la stabilité, c'est extrêmement important pardon. Il faut donner sa chance au produit, les gars. Et ouais, je suis persuadé qu'il va y arriver, il est au bon club, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne philosophie. Ça va mettre peut-être un tout petit peu plus de temps, pas trop non plus, parce qu'après, si on prend trop de retard, on est dans la merde. Ça va pas finir en autre boudin, j'en suis certain. Ok. Le plus important, écoutez Cacré hier ce qu'il a dit à RMC, les joueurs adhèrent à ça. Philosophie, à sa mentalité, c'est extrêmement important. Du moment où les joueurs adhèrent, c'est que t'as pas un guignol en face de toi. Donc si les mecs te le disent, ayez confiance les gars. Ne tirez pas des conclusions à la hâte, ce serait pas bon parce que je vous dis, on va se mettre les joueurs à dos et vous allez vous mettre les joueurs à dos parce que vous allez siffler, vous allez même pas pouvoir analyser plus loin que le bout de votre pif. Je vous l'ai toujours dit, c'est pas bon. Oui, on est en deçà de nos attentes. Oui, le démarrage est poussif, mais tout ce qu'on regarde, c'est à la fin, sur le bout de 38 journées où on sera. Ok. Donc, il y a un très bon parcours en Europa League. Par contre, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? La même expression que je vous ai dit dans la vidéo précédente, parce que le niveau est quand même beaucoup plus faible. Possible. Par contre, on verra. Dieu seul sait. Ah ouais, l'avenir nous le dira, les gars. On peut pas aujourd'hui tout foutre en l'air au bout de 13 matchs. Non. Maintenant, je pense pas qu'il va se planter. Je peux me tromper comme tout le monde et je ne le souhaite absolument pas. Ok? D'ici là, c'est la conclusion. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, s'il y a d'autres points sur lesquels vous souhaitiez mettre en avant nos difficultés actuelles. Voilà moi ce que je retiens de ce premier tiers de championnat. Quoi qu'il arrive, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Ne vous prenez pas la tête, c'est que du foot. Prenez des pastilles pour la gorge, l'isopaïne, fixe aux dents pour pas que ça bouge, ok? Et rappel, mangez 17 fruits et légumes, c'est extrêmement important pour la santé. D'ici là, portez-vous bien, il suffit d'un rien pour enclencher cette série et ça va arriver. L'OM, ça peut le faire. Allez, faut pas lâcher les gones, restez soudés, arrêtez de critiquer, même si je sais que vous aimez bien. Portez-vous bien et puis on se retrouve, je sais pas, parce que là j'ai salon du mariage ce week-end. On verra peut-être plus tard. N'hésitez pas à venir, on fera une petite vidéo sur place, tranquille, à la bonne franquette. Ok? Allez, faut être fort dans la vie. Les gones, ne l'oubliez pas parce qu'elle ne vous fera pas de cadeaux. Tchuss les gones.